Bonjour tout le monde, un petit point rapide sur notre structure hydroponique. Donc les choses ont pas mal avancé depuis la dernière fois, notamment les plantes qui ont été installées dedans et qui grossissent depuis. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide de la structure. Alors sur cette structure, je teste pas mal de choses, notamment je teste le fait de faire du vertical, de l'horizontal, le fait de faire de la culture aussi dans des bacs avec des billes d'argile, pour voir justement comment les plantes s'habituent à tout ça. Donc en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est ici, ces pieds de tomates là, sont beaucoup plus en forme en fait que les pieds de tomates qui sont à l'horizontale. Donc voilà, du coup c'est, je pense au niveau du système racinaire qui se fait moins bien, qui absorbe moins bien les nutriments ici par rapport à la structure verticale. Donc voilà, il y a des choses à étudier encore et toujours en hydroponie. Et dans cette structure, j'ai fait quoi? Alors on a de la tomate, on a aussi des pieds de poivron qui sont en train de pousser. Donc on a des petits pieds de poivron aussi ici. Le but encore une fois, c'est de voir dans tous les types d'hydroponie comment ces plantes-là évoluent. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est tomate, tomate, tomate. À chaque fois, c'est différentes variétés. Là, on a du poivron aussi qui pousse dans la partie verticale. Là, on a de la menthe qui vient de la terre là-bas où j'avais des pieds de menthe déjà et qui ont été transférés en hydroponie. Et des pieds de fraises, beaucoup de pieds de fraises, voilà, pour faire de la confiture, des gâteaux. Donc tout ça, c'est de la fraise. On a aussi fraise, 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 fraise. Et là, on a un pied de basilic qui n'est pas très content, par exemple. Voilà, lui, il faut que je fasse quelque chose. Et là, on a des pieds de butternut, voilà, donc qui ont l'air de plutôt se plaire et qui du coup commencent à faire du légume, beaucoup de fleurs. Là, on a un pied de courgette. On peut voir qu'il y a les courgettes qui commencent à pousser et tout. Voilà, c'est plutôt joli là. Hop. Ça c'est courgette. Là, on a du concombre. Pareil, les concombres ils sont en train de faire des petits. Voilà, voilà. Et puis là aussi. Celui-là, il est un peu cramé avant que je le passe dans la structure. Il a une petite déficience magnésium et calcium sûrement. Là, on a du persil qui vient aussi de la terre, donc qui a été du coup mis dans la structure en enlevant la terre des racines. Et tout ça, ce sont des haricots. Donc, on voit d'ailleurs, il y en a un petit là. Oh, qu'il est mignon! Et ces haricots-là, en fait, ce sont des haricots qui vont s'entourer autour des câbles. Du coup, je leur mets à chaque fois des câbles qui leur font des chemins sur la structure. Là, on le voit bien ici, sur celui-là. Voilà, ça prend le câble, ça s'entoure autour. Et c'est parfait parce que comme ça, je peux leur faire des petits chemins. Et là, mon but, ce serait que, vu que lui, il continue à pousser dans l'air, c'est de lui faire un chemin qui remonte là, pour faire de l'ombre au niveau des conduites d'eau, qui en fait approvisionnent toute la structure, histoire d'éviter d'avoir des conduites qui soient trop chaudes l'été et qui soient vraiment à l'ombre. Et là, on a donc notre installation greenponique. Et dans cette installation, aujourd'hui, j'automatise tout ce qui est EC et pH, donc les engrais et le pH. On a deux modules pompes qui contrôlent chacun en fait, des solutions qui vont être directement injectées dans le bac de régulation d'eau. Et au niveau de ces solutions, aujourd'hui, j'en ai une qui sert à baisser le pH pour que les plantes puissent absorber efficacement les engrais. Ici, j'ai mes engrais en 3 composés. Donc il y a un engrais croissance, un engrais micro qui est plus pour les systèmes racinaires, et puis un engrais floraison. Et là j'avais aussi un petit booster. Donc ça c'est un additif que je mets en début et fin de croissance. Et du coup là je vais changer en fait un peu tout ça pour tester une nouvelle solution. Et donc le water sensor fait les mesures en continu et il est relié au bac où j'ai mon eau. Et donc dans ce bac, alors on va voir celle-là. Voilà, donc j'ai mes capteurs qui flottent à la surface de l'eau et qui automatiquement vont passer l'information au water sensor, voir s'il y a assez d'engrais, voir si le pH est bon et s'il faut faire des doses automatiques dans le bac. Voilà, et tout ce petit monde-là grandit tranquillement mais sûrement. Donc pour le coup, je vais essayer de faire des updates en fonction du temps que j'ai de dispo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message en direct message ou sinon à m'envoyer un email. Et puis on sera toujours extrêmement heureux de répondre à vos questions et de vous apporter des infos sur la solution greenponique. Voilà, bonne fin de journée. Salut!